Oui, mon frère, écoute-moi. Si un pasteur te dit d'aller au bord de la mer pour aller prier, ne va pas. Hein. Ok? Ne va pas. Parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des bons pasteurs. Mais je parle de faux pasteurs. Si un faux pasteur te demande d'aller au bord de la mer, soit disant que allons-y, peuple de Dieu, Dieu m'a dit d'aller poser telle action prophétique, il faut qu'on aille prier pour toi au bord de l'eau, ainsi de suite. On va déclarer des paroles pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses prospérer, ainsi de suite. Ne le suis pas. Parce que j'ai reçu un témoignage très fort de la part d'une sœur. Il faut dire témoignage. Parce qu'il faut que je vous avertisse, si des choses qui peuvent être dangereuses pour vous, ne pas que vous vous perdiez. Hein. C'est la vérité que je suis en train de te dire. Je sais que tu entends les vagues d'eau derrière cette vidéo. Hein? En arrière-plan, tu entends les vagues. C'est pour te dire de faire attention. Ok? Regardez dans la Bible. Si le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ce que des personnes, un peuple, les suivent pour qu'ils aient déclaré sur la mer, il y a des actions prophétiques qu'on appelle des prières qu'on ne fait pas comme ça sur l'eau. L'eau, c'est sacré, c'est dangereux dans le monde spirituel. Est-ce que vous savez que sous l'eau, il y a un royaume qu'on appelle le royaume de la Grande Babylone? Est-ce que tu le sais? Apocalypse 18, 13 nous dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont vendues là-bas et que cet esprit qui règne sous l'eau qu'on appelle la reine apathique là, elle boit du sang des chrétiens. Comment est-ce qu'on peut te dire de te lever et d'aller au bord de l'eau pour aller prier pour prospérer? Ok? C'est vrai que dans la Bible, il y a certaines situations où Dieu a voulu que des personnes aillent se jeter dans l'eau, comme Naaman le lépreux, ok? Comme le baptême même de Jésus-Christ qui a été fait dans une eau salée. Mais dit, allez au bord de l'eau. Allez au bord de l'eau. Vous savez que Moïse l'a combattu l'eau, non? Lorsque le peuple d'Israël devait traverser, il a combattu les royaumes qui étaient sous l'eau. Parce que Dieu devait écraser ce royaume-là pour que l'eau se fende en deux pour passer. Et toi, tu vas avec un pasteur que tu ne connais même pas. Il y a des faux et il y a des magiciens. Écoutez, la soeur me rend le témoignage. Sa vie est détruite totalement. Elle ne se retrouve pas. Toutes ses affaires sont tombées en branle. Rien ne marche dans sa vie, tout est bloqué. Elle se met en jeûne et en prière pour demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je souffre comme ça. Et dans le rêve, un homme vient, saisit sa main, et puis l'envoie jusqu'au bord de la mer. Elle reconnaît l'endroit où elle est partie avec tout le peuple. Parce qu'elle était dans une église où le pasteur leur a dit de s'habiller en tout blanc, d'aller au bord de l'eau la nuit. Ils vont aller déclarer des paroles pour qu'ils puissent prospérer. Et elle se retrouve dans le même endroit. Elle dit, mais j'ai fait quoi ici? Maintenant, le monsieur qui est avec lui lui dit, regarde sous l'eau. Elle regarde sous l'eau, il y a des âmes qui sont attachées, c'est-à-dire des personnes qui sont attachées sous l'eau. Des personnes qui sont attachées sous l'eau. Et de son côté droite, où elle a arrêté, elle voit le pasteur qui est arrêté là, et qui s'est réjoui et qui rit. Mais ce n'était pas le même pasteur. Hein. Comme avant, il était brillant, il était luxueux, il était cher. En tout cas, vraiment, quand tu le vois, tu sais qu'il y a une grande prospérité. C'est un homme précieux. Il portait des choses qui étaient chères, des vestiaires. Ce pasteur qui était dans la galère devient, dans ce songe qu'elle fait, dans ce rêve qu'elle fait là, ce pasteur devient très luxueux. Et l'homme lui dit, c'est parce qu'on vous envoie ici et que votre bonheur, votre prospérité, votre mariage, votre travail, votre étoile, votre lumière, tout a été sacrifié à cet esprit qui est sous la mer. C'est pour ça que ce pasteur-là est prospère. Donc faites très attention. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont faux. Je connais de très bons pasteurs, mais faites très attention aux pasteurs magiciens. Ok? Et surtout si on te dit d'aller au bord de l'eau, d'aller prier, aïe, 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 il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas partir avec lui. Ok? Parce qu'ils vont vous blaguer, ils vont vous dire, ils vont vous mentir. Que habitant en blanc, va, et selon elle, elle a mis les pieds dans l'eau, il a dit au peuple, allez-y, avancez en eau profonde. Ils sont rentrés même dans l'eau, ils ont mis les pieds dans l'eau, et puis là, elle a commencé à faire des déclarations. Or, les déclarations étaient des incantations, des imprécations. Il ne faisait que des incantations pour sceller ce contrat de richesse, puisqu'il a demandé à cet esprit qui est sous l'eau là de l'enrichir. Donc, en faisant les incantations, il scellait la vie de le bonheur de chaque personne ici était vendu à cet esprit. Et quand ils sont sortis de là, le passé a commencé à prospérer, acheter de nouvelles voitures. L'église a commencé à grandir, l'église a commencé à s'élargir, il a commencé à devenir brillant et luxueux. Et le peuple continue à s'amaigrir et à s'appauvrir. Et c'est là que beaucoup de personnes, d'autres sont partis de l'église, mais d'autres sont restés. Mais ceux qui sont partis de l'église, sûrement qu'ils avaient découvert quelque chose. Elles venaient de le découvrir. Écoutez-moi très bien. Je vous donne ce message pour que vous fassiez très attention. Si on te dit, va au bord de la mer pour aller prier, fais très attention, n'y va pas, ne va pas. Ok? Maintenant, ça arrive, vous allez me demander, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour ça que je vous ai conseillé ce qu'on appelle le bain salé. Le bain salé, c'est une action faite sur place. Ok? Pour neutraliser ces baptêmes sataniques. Écoutez, en parenthèse, je vais finir, mais je vais en te parler même. Les baptêmes. Ok, je vais poser la question à un frère en Christ.
qui a découvert que son pasteur, son faux pasteur, parce qu'il y a des bons pasteurs, son faux pasteur était allé faire des incantations et des sacrifices rituels pour qu'il puisse avoir un grand ministère. C'était un sorcier magicien. Et ce faux pasteur les a baptisés, fait le baptême dans l'eau. Mais écoutez, si un mystique, un magicien, fait ton baptême, qu'est-ce qu'il a vu sur toi? Qu'est-ce qu'il a marqué sur toi? Avec quel esprit il t'a scellé? Avec quel esprit il t'a vendu? Puisque le sorcier, le méchant ne peut pas faire du bien. Ok? Et il me pose la question, mais papa, on fait quoi maintenant? Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est maintenant l'important de ce qu'on appelle les bains salés. Depuis 2 mois, je vous parle des bains salés. Ok? Les bains salés, c'est une technique de prière spirituelle qu'on appelle les actions prophétiques. Tu vas chercher, pour ceux qui peuvent aller prendre de l'eau de mer pour envoyer ce jeu à la maison, ou pour ceux qui peuvent prendre de l'eau sous-disée, en mélangeant cette eau source-là avec ce qu'on appelle, vous achetez le sel de mer, on fait un mélange et il y a des versets stratégiques qui vous permettraient de faire un contre-bain, c'est-à-dire un bain qui vous permettrait d'annuler les anciens bains et les actions des prières que vous êtes allés faire au bord de la mer. Ok? Donc il faut que tu fasses ça pour que ça puisse t'aider. Les versets sont là. Les versets sont là. Beaucoup de personnes ont été sacrifiées dans le monde spirituel comme ça. Beaucoup de personnes ont été vendues dans le monde spirituel comme ça. Toi aussi, dans ton ignorance, tu allais te perdre dedans. Donc, il est temps. Mes numéros sont WhatsApp. Appelez-moi. Appelez-moi WhatsApp. Tous mes numéros sont sur toutes mes vidéos. Appelez-moi pour que je vous dise quelles sont les prières qu'il faut faire, quels sont les versets qu'il faut utiliser, quelles actions il faut poser pour enlever cette blague que vous ont fait en vous vendant sous l'eau pour leur prospérité sans que vous ne le sachiez. J'ai été très heureux d'être avec vous et je suis dans l'émotion de toujours enseigner la vérité. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'était l'écrivain prophète Moïse qui vous dit shalom, shalom. À la prochaine.